Parlons du ciel. Le ciel. En fin de compte, il y a trois significations fondamentales dans le ciel. La seule qui soit reconnue par tous, c'est le ciel des astronomes. Le ciel qui est au-dessus de nos têtes et qu'on peut voir de la Terre. Et qui ne nous est perçu que du point de vue de la Terre. On sait très bien, par exemple, que les constellations n'existent que du point de vue de la Terre. Les amas d'étoiles n'existent pas en eux-mêmes. Si on regardait d'un autre point de vue, on ne les verrait pas de la même manière. Je l'ai dit en passant à l'intention de certains astrologues. Et le ciel astrologique, justement, c'est autre chose. Et celui-là est beaucoup plus discuté. Et puis alors, un ciel qui est aussi plus complexe, c'est le ciel au sens du religieux. Qui êtes aux cieux, il y a une expression comme ça, qui êtes aux cieux. Et puis alors, il y a une autre dimension qui peut exister aussi, c'est le ciel qui nous renvoie à d'autres planètes, à d'autres univers, à d'autres galaxies. Le ciel qui renvoie aux extraterrestres. On voit bien qu'autour de ce mot ciel ou ce mot pluriel aux cieux, il y a un très grand nombre de grilles de lecture qui sont peut-être toutes significatives d'ailleurs. Mais ce qu'on peut en conclure en tout cas, c'est qu'on ne peut pas parler plus religieux sans parler du ciel. En tout cas, c'est le point de vue d'un certain nombre de religions dans le monothéisme. Je ne dirais pas que c'est de même dans d'autres religions. Je ne m'aventurerai pas sur ce terrain pour l'instant. Il y a des vérités, il y a des clés à chercher dans le ciel, clés astrologiques, clés divines, clés extraterrestres, et puis on pourrait aussi clés divinatoires, l'astromancie, les gens qui regardaient le ciel pour comprendre le monde, etc. C'est pas tout à fait l'astrologie. Et globalement, aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, on ne sait pas très bien, généralement, ce qu'on peut dire du ciel. On ne croit plus à l'astrologie, sérieusement. On ne croit plus en Dieu. On ne croit plus aux extraterrestres. Donc finalement, le seul ciel auquel on croit, si on peut parler de croire, c'est tout simplement ce ciel, la nuit, le soleil, la lune, les étoiles. Les planètes, on les voit, on ne sait pas très bien les distinguer des étoiles en général. Le ciel des astronomes. Et il y a là une sorte de carence très importante que j'essaie de combler en ce qui me concerne, puisque j'attache beaucoup d'importance à certaines configurations astrales, puisque j'attache une certaine importance aussi à des interventions de l'au-delà, extraterrestre. D'ailleurs, à ce propos, le mot au-delà renvoie aussi au ciel, puisqu'on parle de l'astral. C'est une autre expression qu'on emploie comme ça, le corps astral. Et ça montre bien que même ce qui est dans l'au-delà a un rapport avec le ciel, avec ce qui est céleste. Donc s'intéresser au ciel, c'est véritablement ce qui relèverait de l'ésotérisme en fait. On peut difficilement imaginer l'ésotérisme sans référence au ciel sous une forme ou sous une autre. D'ailleurs, en anglais, nous avons plusieurs expressions qui sont utilisées. Sky, heaven, par exemple.
En français, nous avons surtout le ciel, tout simplement, les cieux, et le firmament aussi, on trouve parfois, pour traduire certains mots de la Genèse. Mais en anglais, c'est plus riche quand même. Cette dialectique entre heaven et sky, on ne la retrouve pas aussi nettement en français. Plus exactement, elle est intégrée sous un seul et même vocable. En hébreu, c'est shamaim, c'est un pluriel d'ailleurs. Le Reshit bara Elohim et Hashamaim et Haaretz. C'est-à-dire la première phrase de la Genèse. Au début, Elohim créa le ciel et la terre. Vous allez savoir ce que ça veut dire. En tout cas, quel est ce rôle du ciel que Elohim a voulu créer? Pour faire quoi? Quelle est la fonction du ciel? Est-ce que le ciel représente le plan divin, comme on pensait au Moyen-Âge, pour dire que finalement on pouvait très bien adopter l'astrologie, puisque l'astrologie nous parlait du plan divin? C'est une façon de répondre. J'en parle assez longuement dans mon ouvrage Le monde juif et l'astrologie, paru en 1985, audition Arquet à Milan. Voilà donc quelques réflexions sémantiques, morphosémantiques sur le ciel. J'aimerais que vous appréciez ce genre de propos.